Oui, donc en fin de compte, il n'y a pas beaucoup d'astrologues sur ce salon. Et ça correspond un peu à cerveau droit, cerveau gauche, un peu, astrologie et voyance. C'est la main droite, la main gauche. Ça correspond. Il y a une dualité entre les deux ou ça se combine bien ça se, com- En fait, en astrologie, on a plusieurs symboles. On a des symboles astrologiques et chacun a je vais y arriver. Plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Donc, quand on va faire le thème de quelqu'un, on va déterminer par déduction logique ce qui correspond le plus au niveau des déductions astrologiques. C'est de l'astrologie, ça s'apprend et ça s'analyse, c'est un support Oui. analytique. Mm. Et donc, ça donne des périodes de temps. Oui. En voyance ou en médiumnité, c'est pas pareil. On a des flashs, on a des ressentis, on a des informations si on est médium qui descendent, mais on ne sait pas quand. Donc, en général, quand je donne une information parce que j'ai un flash, on me demande mais quand. Et je ne peux pas répondre toujours parce Oui. que moi j'ai accès au temps par rapport à la végétation. Oui. Oui. Par contre, en astrologie, je vois à peu près ce que c'est, mais je ne sais pas forcément quoi. Donc je vais utiliser l'astrologie pour les périodes de temps et je vais utiliser la voyance, la médiumnité, sur mon ressenti et je vais croiser mes deux informations. Oui. Oui. Voilà comment je fonctionne. Après, j'enseigne aussi l'astrologie, parce que l'astrologie s'enseigne, il y a un état d'esprit pour l'astrologie, parce que c'est en fait une souplesse mentale, Oui. puisqu'on va... Gymnastique. Oui. Voilà, c'est une gymnastique, on va jongler, je fais de l'astrologie judiciaire de judicieux, donc on va jongler entre la maison 1 par exemple, le bélier, et le maître du bélier c'est Mars. Donc on va regarder dans le thème où tout ça se situe. Et puis il faut savoir que les planètes, elles sont entraînées par des aspects astrologiques, et ces aspects astrologiques, c'est comme la courroie de transmission d'un vélo. Donc on va voir si c'est positif, si c'est Oui, il négatif. y a les bons aspects et les mauvais aspects. Oui. Voilà. Et il n'y a jamais de mauvais aspects, il y a des aspects de défis à surmonter. Mm. Quels sont-ils? Donc, on va se servir de l'astrologie pour avoir les grandes tendances. Alors, c'est idéal pour les comparaisons de thèmes, par exemple. Ah oui. Relation avec les parents-enfants, par exemple, ou on va regarder avec les amoureux. Donc c'est ce qu'on appelle la synastrie. Donc par exemple dire synastrie amoureuse, c'est un peu un pléonasme. Parce qu'une synastrie, c'est automatiquement une comparaison de thèmes. Bien sûr. Voilà. Et puis en astrologie, on va venir compléter ce qu'on peut percevoir en voyance avec les Ou ressentis, avec les inversement. flashs. Et inversement, pour moi c'est complémentaire. Donc à partir de là, je vais me faire confiance, ça va me donner une ligne directrice, Oui. je vais m'appuyer dessus et je vais me laisser porter et faire confiance à mon intuition, sachant Voilà. que la direction, l'autoroute, elle est là. Oui, la difficulté, c'est de à la fois d'en profiter, mais pas être bridé par l'astrologie, Non. pour que votre Parce voyance que, puisse quand même s'exprimer librement. oui, parce que sinon, du coup, on va être mental. Et si on Et est oui, mental, eh bien, c'est une interprétation. Et c'est donc, si c'est une interprétation, c'est pas de la voyance. c'est comme pour le tarot. Il y a des gens qui ne font qu'interpréter le tarot, mais qui n'ont pas de voyance sur le tarot, Oui, alors que moi, je m'en sers comme support. Et comme un puis, oracle. quelquefois, j'en ai même pas besoin. C'est-à-dire que je vais avoir la personne en face de moi, et puis je vais avoir une information qui arrive à moi, et je me fie à mon premier instinct. Alors ça, c'est l'astrologie, la médiumnité, la voyance. Oui, Et je suis aussi énergéticienne, donc j'enseigne les techniques que je pratique. Et je suis en train de me diriger vers les sons, puisque les sons ont une résonance, vibration. une vibration qui va automatiquement nous harmoniser, nous faire vibrer sur une fréquence particulière. Donc j'utilise les vibrations de l'ADN, donc je suis en train de me diriger vers les sons d'activation des 12 couches d'ADN spirituel. Alors on ne les voit pas, mais en tout cas on sait qu'elles existent et on sait que quand on les active, on a des résultats qui sont assez étonnants. Par exemple, Oui, moi c'est parce que j'ai testé, donc ça fait 3 ans que je teste maintenant, et maintenant je suis prête à l'enseigner puisque j'ai l'expérience suffisante. Quand par exemple vous faites répéter un son qui correspond à une des couches d'ADN spirituel, ça va avoir pour effet de dépoussiérer. C'est comme quand on pince la corde d'un violon et qu'il y a de la poussière fine dessus. absolument, oui. Quand vous pincez la corde, la poussière va tomber. Donc ça dépoussière. J'essaye de trouver des images parce que c'est quand même de l'ordre du subtil, donc c'est pas franchement évident. Alors vous avez aussi les forces liées aux lettres de l'alphabet hébraïque. Voilà, tout à fait. Ce sont les noms hébreux divins qui, une fois, j'allais dire, activés,
vont automatiquement déclencher une résonance, Des ondes de forme. voilà, qui permet de vibrer sur une autre fréquence. Donc ce sont un peu des talismans par certains Non, côtés? Pas du tout. pas des talismans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez activer les brins d'ADN spirituels, vous allez automatiquement vibrer sur une autre fréquence et vous allez vous dépoussiérer. Alors, les résultats de ce que j'ai pu tester, c'est que dans un premier temps, ça donne envie de faire le ménage. On a envie de troncher, tout nous saute aux yeux. La deuxième étape, c'est qu'on va avoir envie. La deuxième étape, c'est qu'on va avoir envie de, comment je dirais, de classer les papiers. Ensuite, ça donne une très grande clarté mentale. Après, ça donne une pêche extraordinaire. Et une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, en général, on oublie de le refaire, d'activer les brins d'ADN. On oublie jusqu'à temps on se dit « Oh mais attends, j'avais un super outil et je l'ai oublié » et hop, on recommence. Donc vous prévenez les personnes qui travaillent avec vous comment ça va se passer, les étapes par lesquelles ils vont passer. Alors je vais faire les premiers stages officiels. Là, j'ai les ai mis sur ma petite publicité. Voilà. Donc les prochains stages, ça aura lieu à partir du 30 mai, du 27 juin. Le temps que je les finalise. J'ai vu que vous étiez passé sur Baglist TV. C'est quand même une référence intéressante. Oui, c'est un grand honneur. Oui, franchement. D'ailleurs, c'était juste après qu'on vous ait rencontré un petit peu. Oui, c'était concomitant. Oui. En fait, oui, à peu près une semaine de décalage. Oui, je me suis dit, tiens, c'est curieux, comme ça tout d'un coup. Et en fait, c'était vraiment une belle interview qui a été réalisée par Jean Solis et Franck Agier. Donc c'est Jean Solis, le directeur des éditions La Hutte, qui m'a posé des questions. Ah oui, très bien. Voilà, oui. donc ça a donné une dimension qui était une dimension dont les questions m'ont poussé un petit peu au-delà. Et du coup, quand on pose une question, souvent on arrive à trouver la réponse. Et du coup, ça a été une interview qui était riche de sens. Alors revenons-en à ce qui se profile pour 2015. On avait déjà esquissé le sujet. Oui, on avait été interrompu par le podium. Oui, on va peut-être reprendre parce que finalement ça va couper. J'espère que là on ne va pas vous interpeller. Alors donc vous nous décriviez donc dans les grandes lignes. Oui, je disais qu'il y avait un joli triangle en signe de feu, donc qui poussait à l'action. Et c'est dû notamment au passage de Jupiter en Lion. Et quand Jupiter va arriver dans le signe de la Vierge, à partir du 11 ou 12 août... Oui, parce qu'il ne reste pas longtemps, il reste un an. Il reste un an, donc ça va être autour des Vierges. Et donc ça fera un très bel aspect avec Pluton en Capricorne. Donc là encore, il y aura une autre dimension. Ah oui, au début du Capricorne, d'accord, c'est ça. Voilà, et Pluton il est à 14-15 degrés, puisqu'il y a le carré Uranus-Pluton. Il va le rejoindre, oui, il va y arriver à un moment donné. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'il fait un sextile avec Neptune en Poisson. Eh oui. Et donc, c'est une ouverture sur la spiritualité. Et il faut savoir que Saturne, qui bloque et restreint pour obliger à se renforcer intérieurement, Saturne est arrivé en Sagittaire et donc se met au carré de Neptune. Et ce faisant, Neptune va déborder ce Saturne. Et donc, toutes les limites volent en éclats. On ne peut plus cacher. Donc c'est la révélation des scandales, c'est la clarification, c'est les découvertes. C'est un ensemble de choses qui vont ouvrir sur la spiritualité, notamment avec le sextile de Pluton en Capricorne, avec une opposition avec les lunes noires qui sont en Vierge, Jupiter qui arrive en Vierge à partir du 11 août, et on a le chemin de vie qui est en Balance et qui va arriver dans le signe de la Vierge prochainement. C'est quand même assez complexe. Hein. Donc les Vierges, oui, c'est un jeu en fait, c'est une roue, un kaléidoscope. Vous êtes à votre aise dans ce genre de... Oui, parce que je fais des horoscopes aussi. Donc à partir du moment où tout va se rassembler en Vierge, tout va être à l'opposé de Neptune. Donc la spiritualité va prendre un nouvel essor, des prises de conscience, ça va être très important. Vous va y avoir des belles choses au niveau des découvertes médicales. Il va falloir surveiller l'eau aussi, il va falloir surveiller la pollution, les virus. Voilà, il y a tous ces genres de choses avec le carré Saturne, Neptune. Et ça nous concerne pour l'année 2015. Oui, on y arrive. Mais sur les c'est 2-3 ans. Voilà, quand même, oui, de 3 ans, oui. 2-3 ans qui viennent. C'est toujours difficile de quantifier des aspects. Bon, il y a le dernier carré Uranus-Pluton qui se présente pour la 7e fois le 17 mars. Oui.
Et puis il y a les nouvelles lunes aussi. Et les nouvelles lunes, il y a une série de 4 lunes qui nous amènent à être plus en accord avec nous-mêmes. Donc il y a un amplificateur très important. Donc il y a des grands changements, effectivement, si on ne bouge pas Oui. et si on n'agit pas. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Et puis on va imaginer l'image. On a 2 ans pour tout changer. On a une année où c'est facile, jusqu'au 11 août, enfin un petit peu moins d'un an. Après, ce sera encore possible sur l'année suivante. Et ensuite, imaginez que si vous n'avez rien fait, vous n'en aurez pas les fruits du tout. C'est-à-dire que c'est comme si vous pagayiez avec une seule pagaie en remontant le sens du courant sur des rapides. Ce sera beaucoup plus difficile. Donc, c'est une année 2015 où il faut réaliser vos rêves. Ça vous plaît, et ben vous mettez les bouchées doubles. Vous n'y êtes pas arrivé avant, et ben c'est pas grave, vous y allez, vous remettez vos rêves. On met un peu la pression. Hein. Il faut y aller, il faut bosser, il faut y aller. Franchement. Et vous pratiquez aussi l'astrologie chinoise un petit Non, peu pas du tout. parce que là aussi j'entends parfois des gens disent voilà on va changer d'année, il faut en profiter avant que l'année bascule sur un autre signe. Oui. Mais effectivement souvent l'astrologue est amené comme ça à... C'est un de ses rôles comme ça de dire qu'on n'a pas tout le temps devant soi. Non. En fait, on a un chemin qui sera beaucoup plus difficile dans les 2 ans qui viennent. Et si on n'a pas mis à profit la concrétisation de nos rêves, on risque d'être coincé par la réalité. Oui. Et la réalité va être beaucoup plus dure. Donc on n'a pas le choix. On a un ciel de traîne qui arrive jusqu'à fin 2016. C'est la fin du carré Uranus-Pluton parce que ce sont des planètes lentes. Ah oui. Donc si le carré exact a lieu le 17 mars pour la 7e et dernière fois, il y aura quand même un effet aussi important fin décembre, qui sera comme décembre 2015, et le ciel de traîne arrive jusqu'à 2016. C'est joli cette expression de traîne. On pense à la fin de la comète, là, comme ça. C'est la queue de la comète. Mais il y a encore une influence planétaire qui est importante. Donc il faut arriver à dépasser ses peurs. Il faut arriver à être finalement dans l'instant présent. Et ça me rappelle des accords Toltec. C'est chaque jour fais de ton mieux. Donc même si vous n'êtes pas arrivé avant à réaliser ce que vous vouliez, eh bien chaque jour vous allez faire une action qui vous rapproche du résultat. Et vous allez voir qu'après il y a le fameux triangle en signe de feu qui va vous soutenir et qui va vous dire ok, tu as eu raison d'aller de l'avant. Mais bon, effectivement, alors en tant qu'astrologue, vous me posez peut-être une question un peu piège, mais comment décrivez-vous est-ce que vous pensez que l'astrologie a bien compris, par exemple, le XXe siècle, par exemple? Est-ce que les grands moments du XXe siècle correspondent bien à des configurations astrales? On arrive vraiment sur un changement de civilisation. Par exemple, le carré Uranus-Pluton, je ne sais plus pour quelle des 2 grandes guerres, a eu lieu 3 fois. Donc vous imaginez, il y a eu la Grande Guerre juste avant toutes les difficultés du carré Uranus-Pluton de Fukushima. Il y avait un carré en T qui était dessiné dans le ciel. En 2008, en novembre 2008, il y avait un double triangle dans le ciel. Ah oui, la fameuse crise, oui, c'est ça. Il y avait un double triangle dans le ciel qui était comme un sceau de Salomon. Donc ça nous indique quand même qu'il y a une grande spiritualité qui arrive et les gens vont être demandeurs. Alors, c'est ce que j'expliquais dans les articles que j'ai écrits dans différents supports, c'est que on arrive maintenant à un point où il faut y aller. Il faut se donner les moyens de réussir. Il faut y aller. Oui, mais il y a des périodes où c'est pas aussi évident, c'est ça? Oh, il y a des moments tranquilles. Pendant les 30 glorieuses, on faisait quelque chose, paf, ça marchait. Là, c'est fini tout ça. Il y a un assainissement. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, l'assainissement, il sera financier. Donc, il y aura des nouveaux systèmes d'échanges financiers. C'est comme si c'était la mort d'un système qui lutte finalement. C'est comme si tout ce qui était hégémonique, c'est-à-dire une seule personne qui a un pouvoir, ça tombe et que le pouvoir financier en tant que tel sur les autres, ça ne marche plus, mais que maintenant on a une collaboration et une nouvelle façon de fonctionner sur le plan financier. Donc il y aura sûrement des scandales qui vont éclater pour demander un éclaircissement. Et il va sûrement y avoir aussi peut-être des nouvelles monnaies ou des nouvelles monnaies d'échange, de circulation d'énergie et de finances, de manière à amener un plus grand équilibre et un plus grand respect de l'humain. Je pense qu'on arrive vers un plus grand respect de l'humain et de la spiritualité. Les gens vont travailler sur eux-mêmes. Donc, un pouvoir tenu par une personne, ça ne marche pas, mais un pouvoir collectif. Collégial. Collégial. On arrive sur quelque chose de collégial, tout à fait. Alors justement, une dernière question peut-être.
je ne sais pas si je l'ai déjà posée. Est-ce que vous distinguez les hommes et les femmes dans votre astrologie? Alors ça, du coup, Ou, ça va être ou autrement, individualisé. enfin oui, est-ce que Alors, est-ce c'est que c'est très une intéressant est-ce que c'est parce une que information qui vous est c'est utile? très intéressant dans la mesure où ça ne concerne pas uniquement l'astrologie. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une énergie subtile qui tourne autour de la Terre et cette énergie cherche son chemin. Et c'est une énergie qui est féminine. Donc dès que nous arrivons à finalement une union des archétypes masculins et féminins en Oui. soi, cette énergie automatiquement va rentrer chez les personnes qui se sont harmonisées et qui sont en équilibre. Donc il y a de plus en plus de gens qui vont s'éveiller. Oui, Voilà parce ce que qu'il faut oui. retenir. Oui, donc effectivement, cette idée que vous annoncez de la qu'il n'y aura plus de pouvoir personnel, Ça va autorité, s'effacer de ça, soi-même. ça correspond à une sensibilité féminine, effectivement, qui est plus collégiale. C'est-à-dire plus. Je crois qu'on arrive plus vers, vous voyez comme ça s'est passé après ces événements de Charlie Hebdo, Oui, eh bien les gens se sont rassemblés oui. dans la compassion. Eh bien on arrive vers des prises de conscience et des ouvertures spirituelles qui sont individuelles, mais qui sont dans l'échange, le respect des autres. Et quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, et même qu'on arrive sur une guerre civile ou une guerre tout simplement dans les années qui viennent, on peut encore basculer et empêcher ça jusqu'à fin août. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est le fameux passage de Jupiter Oui, dans la et Vierge, puis on va se pacifier en Lion pour l'instant. mais Plus on qui va passer en Vierge oui. à ce moment-là. Et plus on va se pacifier soi-même, plus on permet de pacifier le reste de l'univers. Oui. Ça commence déjà par soi. Et il y a une sagesse populaire qui dit pour la sagesse, remplis d'abord ton tonneau. Et Ah quand oui. il sera plein et qu'il débordera, tu pourras ensuite remplir celui des autres. Mais écoutez, je vous laisse ce dernier mot, Angélique. Merci Jacques.